Parle, faut écouter. Quand on te parle, Gilles Emmanuel, Diallo Ibra, quand on te parle, faut écouter. Flo de Bangolo. C'est mon, je te salue, jeune sœur. Salut à toi. Je vous embrasse. J'embrasse tout le monde. Quand on te parle, il faut écouter. Merci pour ceux qui ont commencé à partager déjà la vidéo. Partagez dans vos groupes WhatsApp, sur vos pages, si vous pouvez, dans tous les groupes, partager pour que la vidéo puisse atteindre un maximum de personnes. Merci à tout le monde. Je voudrais aujourd'hui qu'on parle un peu de cette actualité, si on peut dire actualité, mais du message fort du président français, le président Emmanuel Macron, à l'égard à l'encontre de M. Guillaume Kibafori Soro. Guillaume, M. Guillaume Bébéto pour certains, Anselmo pour d'autres, Olga, je t'embrasse, Braïk Bouddha, assez beau pour certains. Donc on va parler de cette actualité et moi je suis en train de danser. Je vous ai toujours dit que j'aime beaucoup la musique, j'aime la culture. La culture, c'est une passion pour moi, au-delà même de ce que je fais, mais c'est une passion pour moi, la culture. Donc, la culture me permet de m'évader, de comprendre et puis de rencontrer d'autres mondes, d'autres personnes, d'ouvrir mon esprit. J'aime beaucoup la culture, donc je salue l'artiste Serge Beno. Et aussi, à travers mes lives, à chaque live, je joue un peu de musique. C'est une manière pour moi aussi de participer à la promotion culturelle de ces artistes que j'apprécie, que j'aime. Je ne les connais pas du tout, mais j'aime la musique, j'aime la culture. Donc, j'essaie de faire la promotion aussi de leur album. J'ai reçu beaucoup de chansons, des chansons de d'autres artistes qui souhaiteraient que je joue aussi leur musique quand je fais des lives, effectivement. Mais quand je joue en live aussi, quand je joue une musique, parfois, si vous prêtez attention à la musique, est relié à mon sujet d'actualité. Donc, j'essaie quand même de faire la transition de cette façon-là. C'est pas parce que j'ai pas envie de jouer votre musique, c'est pas ça. Mais je trouve le sujet qu'il faut pour faire la transition. Là, je dis Serge Beno, quand on te parle, il faut écouter. Guillaume Soro, quand on te parle, il faut écouter. Parce que moi, Bouzan Naounou, s'il y a une personne qui t'a interpellé, qui t'a parlé, qui t'a, je ne dirais pas conseillé parce que je ne suis pas une conseillère, je ne suis pas ta conseillère, mais une personne qui a attiré ton attention, qui t'a interpellé, qui t'a prévenu, c'est moi, Gouzane Naounou, sur la toile. Mais c'est moi la même là que tes sympathisants, tes collaborateurs insultent, comme un certain Diarasuba, je ne sais quoi encore, qui est ni homme ni femme, je ne sais même pas, un homme qui passe son temps à se dépigmenter la peau, qui se permet de me traiter de prostituée. Mais ça me fait rire quand moi j'entends, quand je lis un certain Diarasuba Kader me traiter de prostituée, j'ai juste envie de lui dire, jeune frère, parce qu'au-delà de ce qu'il est, il reste un jeune frère ivoirien. Je vais dire à ce jeune frère ivoirien que prostituée n'est pas une insulte en soi. Parce que ça ne me gêne pas quand on me dit tu es une prostituée. Parce que pour moi, ce n'est pas une insulte de femme. C'est juste dire à la femme que c'est une femme libre. Oui, je suis une femme libre. Et quand on dit à une femme elle est prostituée, généralement dans la société africaine, c'est la femme qui ne se soumet pas. Parce que c'est facile pour un homme, un petit homme, un misogyne, pour dire j'ai envie de briser cette femme, j'ai envie de la détruire, j'ai envie de la salir parce que je n'arrive pas à la maîtriser, je n'arrive pas à la dompter. Donc c'est une prostituée. C'est un mépris. Mais ce mépris-là, il ne me blesse pas. Bien au contraire, ça me rend forte. Ça prouve que tu n'es qu'un petit homme. Tu n'es rien au fait. Parce que moi, quand on dit tu es une prostituée, et jeune homme, ton épouse qui est à la maison, tu n'es pas son premier homme, nous son dernier homme. Tu n'es même pas son homme du jour. Tu vois? Donc, tu n'es pas son amant, tu es juste son époux. Donc, prostituée, ce n'est pas une insulte en soi. Et ça me glisse sur la
peau. Vous pouvez me traiter de prostituée de tous les noms, mais j'ai fait partie des premières personnes à prévenir Guillaume Soro, à interpeller Guillaume Soro quand il était président de l'Assemblée nationale. Donc, mes frères et sœurs, ce soir, on va parler de ça. Vous voyez, pour des personnes qui ne comprennent pas et qui disent, parce que j'ai publié sur ma page, j'ai essayé de répondre à mademoiselle Lamine Afoussiatou. Oui, et je vais m'adresser aussi à mademoiselle Lamine. Je vais m'adresser à mademoiselle Lamine parce qu'elle fantasme de trop. Elle est en extase de Soro. Elle pense que le monde, la société, la politique s'arrête à la culotte de Soro. Mais non, mademoiselle Lamine. Nous, les Ivoiriens, nous, les femmes libres de Côte d'Ivoire, nous avons encore de la mémoire. Oui, Soro Guillaume est un rebelle. Guillaume Soro est un rebelle. On ne peut pas s'étonner que le président français, le président Emmanuel Macron, dans son interview avec des journalistes de Jeune Afrique, dise que Soro Guillaume était un ancien rebelle, un ex-rebelle. Mais Guillaume Soro, il est quoi? Les Ivoiriens savent que Guillaume Soro est un rebelle. Les femmes de Côte d'Ivoire savent que Guillaume Soro est un rebelle. La rébellion de Guillaume Soro, elle a violé des femmes au nord de la Côte d'Ivoire, à Katiola. Il y a des femmes à Katiola qui portent encore les séquelles de cette rébellion. Donc, ces femmes à Katiola, elles savent que Guillaume Soro est un rebelle. Non, pourquoi ça étonne les gens? Ça étonne qui? Tout le monde sait que Guillaume Soro est rebelle. Il a quel diplôme? Il est rebelle, diplôme rebelle. Il a quel diplôme? Diplôme rebelle. Compétence braqueur de banque. Il a quel palmarès? C'est quoi son palmarès? Diplôme rebelle. Compétence braqueur de banque. Tout le monde sait, la Côte d'Ivoire, c'est que Guillaume a cassé les banques de la Côte d'Ivoire, de la Côte d'Ivoire, pillé les banques de la Côte d'Ivoire. Tout le monde le sait, donc je ne sais pas en quoi. Est-ce que ça peut surprendre les gens? Tout le monde le sait, ça. Ça surprend qui? Ou bien vous fantasmez tellement. Mademoiselle Lamine, ne prenez pas vos fantasmes pour des réalités. Vos fantasmes ne sont pas les réalités des femmes ivoiriennes ni du peuple de Côte d'Ivoire. Ne prenez pas vos fantasmes pour la réalité de la population ivoirienne. Que vous fantasmiez sur la personne de Guillaume Soro, c'est votre choix. Mais vos fantasmes ne sont pas les réalités des Ivoiriens. Qui ne sait pas que Guillaume Soro était rebelle? À l'ouest de la Côte d'Ivoire, là, on sait que Guillaume Soro est rebelle. Sa rébellion a fait des massacres à l'ouest, a brûlé des maisons, a endeuillé des familles, a violé des femmes, a démembré des femmes. Les femmes sont victimes de Guillaume Soro. Donc quand le président Emmanuel Macron dit c'est un ex-rebelle, pourquoi ça vous étonne? Mais Guillaume Soro est rebelle? Oh, mais il a quel diplôme dans le pays là? À part sa rébellion, il a quel diplôme? Il a quelle autre compétence? Parce qu'il n'a rien foutu à l'école. À l'université. Guillaume Soro et Blé Goudé, ils avaient quoi comme compétence à l'université à part des machettes? Ils n'avaient que des machettes. Ils n'avaient que des machettes dans les universités. Ils décapitaient des étudiants. Les étudiants fuyaient les universités. Ce Soro Guillaume et Blé Goudé. Ces deux-là, ce sont des délinquants. Moi, je ne sais pas pourquoi on puisse s'offusquer. En fait, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je l'ai toujours dit. J'ai dit Guillaume Soro et Blé Goudé ne sont pas des exemples de société. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, des jeunes qui prennent des machettes par-ci et là, certains appellent microbes. Certains appellent des manifestants. Un jeune se lève aujourd'hui, il prend une machette sans avoir la crainte de Dieu, sans avoir la crainte de l'être humain. Il va découper un autre. L'autre vient, il va égorger un autre. Mais c'est la continuité de Guillaume Soro et de Blé Goudé. C'est l'exemple qu'ils ont donné à la jeunesse de Côte d'Ivoire. C'est leur idéologie, c'est leur pratique. C'est pour ça que j'ai toujours dit,
Guillaume Soro et Blé Goudé, je le dis et je le redis, ils ne sont pas des modèles de société. Ils ne sont pas des exemples de société. Donc que des gens puissent fantasmer sur ces deux personnages-là. Mais c'est leur droit. Qu'ils soient nos frères. Mais c'est normal, malheureusement, ce sont nos frères ivoiriens. On dit on ne jette pas son couteau. Quand il te blesse, tu prends, tu le scies, tu le ranges. Mais ils ont fait du tort à la société. Ils ont fait du mal aux Ivoiriens. Ils ont blessé profondément la République. Ces deux-là, ils ne sont pas des exemples de société. Ils ne sont pas des modèles. Donc quand le président Macron prend la parole en France et il dit, et je vais vous faire écouter ça, parce que c'est intéressant quand on écoute ça. On va écouter ça. On va écouter le président Emmanuel Macron. Les propos du président Emmanuel Macron, on va écouter. Écoutons les propos du président Emmanuel Macron, puis on va continuer. Qui veut que je l'appelle là? On va écouter. Il est en revanche beaucoup plus conciliant avec le président ivoirien. Alassane Ouattara s'est présenté par devoir, dit son homologue français, qui l'appelle tout de même à des gestes d'ouverture. Et puis, il y a aussi ce mystère au détour d'une de ses réponses. Je crois qu'il n'est plus en France, dit Emmanuel Macron à propos de Guillaume Soro. Plus en France, mais où est-il? Alors, l'entourage de l'ancien président de l'Assemblée ivoirienne n'a pas voulu en dire plus. Pierre Fersion, il ne serait d'ailleurs plus le bienvenu dans l'Hexagone. Guillaume Soro est désormais indésirable sur le sol français. Emmanuel Macron l'a clairement notifié hier dans l'interview qu'il a accordée à nos confrères de Jeune Afrique. Il n'a pas à créer le désordre et sa présence n'est pas souhaitée sur notre territoire tant qu'il se comportera de cette manière, a dit le président français en référence à l'appel à l'insurrection en Côte d'Ivoire lancé le 4 novembre dernier depuis la France par l'ancien Premier ministre ivoirien. Un appel qui avait suscité la colère des autorités ivoiriennes. Abidjan avait demandé à Paris de réagir. Dans l'entourage du président français, on expliquait alors avoir fait passer un message à Guillaume Soro, l'appelant, je cite, à ne pas confondre opposition politique et coup d'État. Mais les autorités françaises sont visiblement allées plus loin. Elles auraient demandé à l'ancien chef rebelle de quitter le sol français, ce qu'il aurait fait. Question, que se passerait-il si Guillaume Soro venait à regagner la France? Pourrait-il être arrêté? Selon un document que RFI s'est procuré, la justice ivoirienne a en tout cas transmis ce mercredi aux autorités françaises des mandats d'arrêt contre Guillaume Soro et 3 de ses proches qui résideraient en France. Parmi eux, Moussa Touré, son directeur de communication, et Abdoulaye Fofana, son aide de camp. Or, il est en vent. Qu'est-ce qui choque mademoiselle Afousatou là-dedans? Qu'est-ce qui choque Afousatou là-dedans? Qu'est-ce qui choque Afousatou là-dedans? Beaucoup plus conciliant Écoutez, avec le ça, président j'arrive. ivoirien. Alassane Ouattara s'est présenté par devoir, dit son homologue français, qui l'appelle tout de même à des gestes d'ouverture. Et puis, il y a aussi ce mystère au détour d'une de ses réponses. Je crois qu'il n'est plus en France, dit Emmanuel Macron à propos de Guillaume Soro. Plus en France, mais où est-il? Alors, l'entourage de l'ancien président de l'Assemblée ivoirienne n'a pas voulu en dire plus. Qu'est-ce qui choque Afousatou là-dedans? Qu'est-ce qui étonne mademoiselle Lamine là-dedans? Vous êtes témoin. Vous êtes témoin. Vous, mes princes et princesses, vous êtes témoins. Vous êtes témoins. Lui là, celui que vous voyez là, il a écrit lui-même son livre, Soro Guillaume. Pourquoi je suis devenu rebelle? C'est Soro Guillaume qui a écrit ça. C'est pas quelqu'un. Il a écrit ce livre avec mademoiselle Lamine Afousatou Bamba. Il a écrit ce livre-là avec mademoiselle Lamine. C'est elle-même qui a aidé Soro à rédiger son livre. Ses écrits. Pourquoi il est devenu rebelle? Soro Guillaume, il est rebelle ou non rebelle? Oh ben, il a eu quel diplôme? Soro Guillaume a quel diplôme? Il a quelle maîtrise? Il a fait l'ENA? Il a quel doctorat? Il est rebelle ou il n'est pas rebelle? Tu ne comprends pas? Lui-même, il a écrit un livre pourquoi il est devenu rebelle.
Emmanuel Macron, le président français, dit c'est un ancien rebelle. Tu ne peux pas être sur le sol français et déstabiliser la Côte d'Ivoire. La France ne permet pas. Il a été clair. Il ne dit même pas le territoire, il dit le sol. Ça veut dire le sable de France là. Le ciment là, il ne faut pas tes pieds vont toucher. Aïe, ce français il a parlé. Ou bien vous voulez que je vous explique en terre à terre. Le président français dit, le sol français là, même gazon là, il ne veut plus voir tes pieds dessus. Il n'a pas dit même le territoire pour dire que tu vas tourner à côté. Il dit il ne veut pas Soro Diom sur le sol français. Tu ne peux pas être en France et appeler à l'insurrection, à des coups d'État en Côte d'Ivoire. Qu'un coup d'État n'est pas une opposition politique. Est-ce que vous comprenez français? Ça veut dire, hein, Soro Diom ne sera pas seul dans cette affaire de coup d'État là. C'est ce que ça veut dire. La CNT là, vous allez voir que chacun va retirer son pied un peu dedans. Oui. Soro Diom ne va pas dire porter chapeau. Il va porter. La CNT là, chacun va enlever son pied dedans. Parce que la CNT est une rébellion qui organise des coups d'État en Côte d'Ivoire. La CNT est une rébellion armée. Le président français a été clair. Tu ne peux pas être sur le sol français, la terre de France, la terre des Gaulois. Tu ne peux pas être sur la terre de Charles de Gaulle et puis tu vas appeler à coup d'État en Côte d'Ivoire. Le président français dit c'est inadmissible et hors de question. Quitte son territoire. Il a parlé français. Ou bien français qu'il a parlé là. Ou bien français qu'il a parlé là. Vous n'avez pas compris quoi. C'est français qu'il a parlé. Il ne veut plus voir Soro Diom sur son territoire. Et vous criez partout, oh oui, parce que Emmanuel Macron, pourquoi il a dit ça? C'est une insulte, c'est un troisième mandat, c'est une régression. Mais vous appelez quoi régression? Charles de Gaulle n'a pas fait de coup d'État pour venir au pouvoir. Où? Emmanuel Macron, là, il a fait des études. Il est diplômé. Il a travaillé. Macron a travaillé. Banquier d'affaires. Donc sa chemise blanche qu'il porte là, il la mérite. Banquier d'affaires. Emmanuel Macron n'a pas pris les armes à la main pour arriver au pouvoir en France. Soro Diom dit oui, Soro Diom est le Emmanuel Macron de Côte d'Ivoire. Mais Emmanuel Macron n'est pas un rebelle. Emmanuel Macron n'a pas tué des Français. Pourtant Soro il a tué des Ivoiriens. Aïe. Soro a les armes à la main. Et il s'assoit en France et il continue de menacer la Côte d'Ivoire pour dire il va tuer le pays. Il dit lui, il est en France, il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Je veux qu'on va l'écouter un peu. Aïe. On n'a qu'à écouter ce qu'il disait. Le petit Guillaume. Le petit Guillaume. Le petit Guillaume. Que disait le petit Guillaume? Le petit Guillaume disait qu'il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire, non? Ok. On va l'écouter, le petit Guillaume. Écoutez-le. Je vois des grigous qui sont autour de lui. Qui bavardent. Je vois des larbins qui l'entourent, qui bavardent. Ils ne savent pas de quoi on parle. Ils découvrent le pouvoir. Nous, on a fini avec il est en France, Dakar. On a découvert le pouvoir, on avait 28 ans. Je partais dans les palais. Alassane dit que je suis enivré par l'argent et le pouvoir. Il a raison de le dire parce que je lui donnais l'argent. Pourquoi il va faire, je vais parler. Il y a des choses que je ne veux pas dire. Il est en train de bavarder, j'ai donné crédit aux opposants. Pourquoi il va faire, je vais parler. Il y a des choses que je ne veux pas dire. Il
Il y a des choses que je ne veux pas dire. Il est en train de bavarder, j'ai donné crédit aux opposants. Lui, il avait l'argent pour faire l'élection de 2010. Il n'a pas escroqué pour faire l'élection de 2010. Il veut que je lui dise où il allait prendre son argent pour faire l'élection de 2010. Regardez-moi ça. Bon, on va laisser ça. Je vois... Voilà Guillaume. Il traite. Il est en France. Il est en France. Guillaume Soro est en France. Et puis il menace. Voilà, il menace. On va l'écouter. Il est en France et il dit, il menace. Il n'y aura pas d'élection à la Côte d'Ivoire. Les gribous qui sont autour d'Alassane Ouattara, les larbins qui sont autour d'Alassane Ouattara, il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Écrivez. Et il dit aux journalistes, écrivez, notez-le. C'est moi, Guillaume Soro, qui dit, écrivez, notez-le. Il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Mais tout ça là, les gens étaient autour de lui, les idiots comme d'habitude. Wow, 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 ils applaudissaient autour de lui. Parce que en ce moment-là, Soro Guillaume est dans un maquis, dans un sous-sol. Les maquis, ils payent à boire, à manger, ils sont contents. Les mêmes aujourd'hui qui font des caricatures pour m'insulter. Je vous ai dit que moi, là, ça me dirait la caricature. Hein. Et on va finir là-dessus. Et Jules, là, il prend et puis il fait crème de pois. Ça me dit rien. Plus tu m'insultes, ça me plaît. Plus tu m'insultes, ça me plaît. Ok? Tu m'insultes, ça me plaît. Donc, vos caricatures là, ça ne m'effraie pas, ça ne me dit rien. Mais quand Guillaume Soro était à l'Assemblée nationale, il était président de l'Assemblée nationale, et que moi, Gouza Naounou, j'interpellais Soro Guillaume ici sur la toile, sur les réseaux sociaux, pour lui dire, monsieur le président de l'Assemblée nationale, on ne peut pas être à la tête d'une haute institution qui est la maison du peuple et avoir des collaborateurs qui insultent l'autorité, qui défient l'autorité de l'État. On ne peut pas être président de l'Assemblée nationale et avoir des collaborateurs qui insultent le chef de l'État et le chef du gouvernement. Quand je disais ça sur la toile ici, les propres gribous de Soro Guillaume étaient où? Ces larbins étaient où? Ce sont ces mêmes-là qui venaient m'insulter sur la toile. Qui disaient que je défendais le pouvoir. Mais Soro Guillaume est lui-même dans le pouvoir. Il est à la tête de l'Assemblée nationale. Il est élu RHDP. Il est président de l'Assemblée nationale parce que c'est la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale. C'est le parti, c'est au pouvoir, c'est le RHDP. Donc lui-même, il siège au sein dans l'hémicycle en tant que RHDP. Et il envoie des collaborateurs, son imbécile intellectuel idiot de Franklin Nyamsi pour insulter le chef de l'État. Qui a eu le courage d'interpeller Guillaume Soro pour dire, Guillaume Soro, ce que tu es en train de faire là, ça va te brûler les doigts. Qui a eu le courage de dire ça à Guillaume Soro? Personne autour de lui, personne n'ose même parler à Soro Guillaume pour ramener ce petit et rebelle là à la raison. Mais moi j'ai eu le courage sur la toile ici. Et j'ai dit, Guillaume Soro, si où tu quittes la tête de l'Assemblée nationale, où tu respectes les institutions de la République, tu respectes la République, tu respectes l'Assemblée nationale, tu respectes le code de déontologie. Et il faut avoir de l'éthique. Quand on est chef d'institution, on respecte l'institution. J'ai eu le courage de dire ça à Guillaume Soro ici. Mais Guillaume Soro continuait. J'ai lancé même une pétition contre Guillaume Soro pour qu'il quitte la tête de l'Assemblée nationale parce que j'ai interpellé Guillaume Soro pendant 1 an. Quand Soro a quitté l'Assemblée nationale, Belote, Rebelote, c'est un rebelle. Il n'a pas autre diplôme que ça. Diplôme rebelle. Compétence braqueur de banque. Il ne sait pas faire autre chose que voler. Donc, il a toujours des pratiques pour voler. Guillaume Soro, là, il est venu en France ici. Il est à l'extérieur pour quelqu'un qui a dirigé une institution et il défie l'autorité de l'État.
Il ne sait pas faire autre chose que rébellion. Il vient ici, il s'organise et c'est sur la terre de France, des Francs. C'est sur la terre des Francs, il va s'asseoir pour défier la Côte d'Ivoire. Il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Notez, Alassane Ouattara, il est qui? Moi, je n'ai pas envie de parler. Hein? Alassane Ouattara, là, c'est moi qui lui donnais l'argent en 2010, là, élection qu'il a organisée. Mais M. Guillaume Soro, vous avez perdu la mémoire. Vous êtes amnésique. Le président Alassane Ouattara n'a pas organisé les élections en 2010. C'est toi-même, Soro Guillaume, premier ministre de Laurent Gbagbo. C'est vous qui avez organisé les élections en 2010. C'est pour ça que je dis ce sont des idiots qui t'écoutent. En 2010, qui a organisé les élections en 2010? Ce n'est pas le président Alassane Ouattara. C'est Guillaume Soro, premier ministre du gouvernement Laurent Gbagbo, qui était en charge de l'organisation des élections. C'est lui-même, Guillaume Soro, qui a organisé les élections en 2010. Donc quand tu dis en 2010, qui a donné l'argent à Ouattara pour qu'il organise les élections? Mais ce n'est pas Alassane Ouattara qui a organisé les élections en 2010. Donc il faut avoir un peu de la mémoire. Nous sommes les survivants des différentes crises. Nous sommes les témoins des différentes crises. En tout cas, les crises, au temps des Kagbe Nyabé, nous n'étions pas encore là. Donc, on n'est pas capable d'expliquer. Mais ces crises-là, nous, on peut expliquer parce qu'on a vécu ça. On ne peut pas nous la raconter, on a vécu ça. Donc, on n'a qu'à se respecter. La France est un pays d'accueil, terre d'asile. Quand tu demandes asile politique en France, là, ça veut dire que ton pays d'origine, là où tu es quitté, là, tu ne dois plus te mêler de la politique de ton pays d'origine. Avant de continuer même, je voulais, vous qui me regardez, vous lancer cet appel. Toutes les personnes qui vivent en France, en tout cas moi sur mon territoire ici, les personnes qui vivent en France et qui appellent à l'insurrection en Côte d'Ivoire, là, ceux qui ont leur numéro de téléphone direct, là, envoyez-moi ça. On va se régler maintenant. Là, il faut passer à l'autre étape. Là, c'est une autre étape qui commence. Toutes les personnes que vous connaissez, si vous avez leur numéro de téléphone, qui sont sur les réseaux sociaux, qui appellent à brûler la Côte d'Ivoire, qui appellent à l'insurrection, envoyez-moi leur numéro de téléphone. Si vous avez leur numéro de téléphone direct, envoyez-moi ça. Là, on passe à une autre vitesse. Il dit, tu peux avoir la force, mais tu n'as pas la puissance. Ouais, tu n'as pas la puissance. Parce que ce qui va suivre me va suivre maintenant. Soro Guillaume est où? Bruit, il est où aujourd'hui? Le président français, là, tu es plus âgé que lui. Soro Guillaume est plus âgé qu'Emmanuel Macron. Il dit qu'il faut quitter son pays. Là, maintenant, je t'ai dit quoi? J'avais dit quoi ici? Il dit, Soro, tu vas marcher main devant, main derrière. Tu vas arriver en Côte d'Ivoire nu. Il faut te taire, tu parles trop. Tu parles trop, il faut te taire. Mais quand on dit ça là, c'est là ceux qui sont aux côtés là, ils vont venir t'insulter, ils vont venir t'insulter, ils vont venir t'insulter. Soro Guillaume n'est pas rebelle, les qui? On va écouter Soro Guillaume, comme vous dites qu'il n'est pas rebelle là. Mademoiselle Lamine, il faut venir écouter ton fantasmé. On va l'écouter. Soro Guillaume ici, c'est lui-même qui a écrit qu'il est rebelle. On va l'écouter. Écoutez Soro Guillaume. Guillaume Soro, bonsoir, bienvenue. Donc vous êtes secrétaire général des Forces Nouvelles, oui, c'est-à-dire le chef des rebelles ivoiriens qui contrôlent le nord du pays, 60% du territoire. Hein. Vous êtes également ministre d'État, ministre de la communication issu des accords de Marcoussis, mais vous ne siégez pas. Hein. France 2, depuis le avec Thierry Addison, on l'écoute. Je ne siège pas au gouvernement pour des raisons évidentes de sécurité. Ouais. Bien sûr, le 4 novembre 2004, on se rappelle très bien que c'est ce jour-là que le régime de M. Laurent Gbagbo a attaqué, n'est-ce pas, le nord de la Côte d'Ivoire avec des avions de guerre et qui a même causé la mort de 9 soldats français. Ouais. Alors, pour la première fois, donc, Guillaume Soro, le leader des rebelles de Côte d'Ivoire, s'explique dans un livre qui s'appelle
Pourquoi je suis devenu rebelle, publié chez Hachette Littérature. Alors, avant d'en venir précisément au contenu du livre, encore quelques mots sur vous, Guillaume. Vous êtes né en 1972. Vos parents sont catholiques, mais votre père était polygame quand même, hein? Oui, bien sûr. Ah oui. Non mais, attendez, vous faites rêver tous les Français en disant bien sûr. On pensait qu'on allait être musulmans, nous, pour être polygame. Et là, on découvre subitement qu'on peut être polygame en étant catholique. Ça Oui, nous ouvre des horizons, Guillaume. Non. Je pense que... Combien de femmes? Combien de femmes? Deux. Que deux? Oh, petit bras, hein. Oh. Deux, c'est décevant. Ah, Guillaume, c'est décevant, là, oui. Mais c'était Oui. deux à la fois. Pas mal, celle-là. Bon. Je la couperai au montage. Je peux... Donc, parents catholiques, père polygame, brillant élève, Guillaume. Au départ, vous avez la vocation de la prêtrise, et d'ailleurs, vous faites le petit séminaire. de Hein. Capiola. Voilà. J'ai fait le petit séminaire et effectivement, j'avais pour vocation de devenir prêtre. Et c'est vrai qu'il faut être un peu conformiste pour être prêtre. C'est pas votre cas. Pas du tout ça, c'est pas conformiste. son cas. À l'adolescence, vous êtes déjà un leader, vous êtes révolté, vous militez dans les mouvements étudiants. Enfin, très tôt, vous avez pris en compte le social. Oui, après le petit séminaire où on nous a appris les valeurs de la justice, de l'éthique, quand vous arrivez à l'université d'Abidjan et que vous êtes méritant pour avoir un certain nombre d'acquis sociaux que vous n'avez pas et que des moins méritants que vous ont justement accès, par exemple, à un logement à la bourse, il faut bien dire que... Ça énerve. Ça énerve. Alors, ça énerve. Alors, Les gars, là, ils on en sont... revient à votre livre. Pourquoi je suis devenu rebelle? La Les nouveaux principale camarades des raison de Soro. votre rébellion, c'est l'ivoirité. Alors, l'ivoirité, c'est quelque chose que nous, ici en France, on connaît mal. C'est la version tropicale, en fait, de la préférence nationale. C'est-à-dire... Vous allez écouter. Là, on parle de Soro Guillaume est devenu rebelle parce qu'il veut prôner les valeurs de la justice. Il veut parler, il veut combattre l'ivoirité. Le même Soro Guillaume qui est dans CNT avec Bédier, qui est le père de l'ivoirité. On n'a qu'à continuer. Il faut rappeler, hein. Tout est de la faute des immigrés, Voilà. c'est la faute des Maliens, c'est la faute des Burkinabés, c'est-à-dire les gens du Burkina Faso, c'est la faute des Ivoiriens du Nord, c'est-à-dire pays dont vous venez. Enfin bref, l'ivoirité, c'est un petit peu comme les théories de Le Pen, mais appliquées à l'Afrique. Voilà, c'est la Côte d'Ivoire aux vrais Ivoiriens. Et bien sûr, c'est accompagné de toutes ces violences. La contradiction. Ce garçon-là, c'est un vrai les assassinats déréglé mental. politiques, les massacres et tout ça. Et la Côte d'Ivoire, c'est pas l'Ukraine où on peut manifester comme on l'entend. Quand vous vous hasardez à descendre dans les rues, ce sont les kalachnikovs des gendarmes qui vous accueillent, qui tirent sur vous. Et à partir du moment où cette théorie de l'ivoirité a été consacrée dans la constitution ivoirienne, il fallait prendre ses responsabilités, il fallait décider soit de vivre et mourir sous la dictature, ou Victor Hugo. et ce sont des raisons qui nous ont amenés, n'est-ce pas, à programmer l'insurrection. Alors, la France s'est interposée entre vous et Gbagbo, c'est-à-dire entre vous et le président élu de Côte d'Ivoire, pour créer une barrière entre le Nord et le Sud. L'intervention française, dites-vous, nous a privés de notre victoire. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu d'intervention française, les troupes rebelles, les troupes du Nord, dites-vous, seraient allées jusqu'à Abidjan, auraient pris la capitale, auraient pris le pouvoir. Je pense que même certaines organisations internationales l'ont reconnu. La rébellion avançait sans résistance vers le sud de la Côte d'Ivoire. Les forces françaises sont venues sous le prétexte, ou du moins l'argument qui a été avancé, c'était donc d'évacuer les ressortissants français de la zone que nous contrôlions. Et nous nous sommes rendus compte qu'au lieu d'évacuer les ressortissants français, l'armée française a stoppé notre élan victorieux sur Abidjan et a même donné un appui logistique aux soldats de M. Laurent Gbagbo. Et ça, ce n'était pas pour la paix. Mais Guillaume Soro, comment vous expliquez que
si les Français lui ont sauvé la mise, lui ont sauvé la peau, comment vous expliquez qu'après, il est finalement dit à son peuple de virer les ressortissants français qui habitaient là-bas à Abidjan et dans la région, disons. Mais vous savez, l'ivoirité, la version ivoirienne de la préférence nationale, on a tellement manipulé des jeunes gens, on les a instrumentalisés, et il a fallu qu'un jour, le régime, M. Gbagbo, décide d'appuyer sur le bouton français, et les jeunes miliciens se sont dirigés contre la communauté française, qui d'ailleurs était la plus importante en Afrique de l'Ouest. Ouais. Est-ce que la France peut encore avoir des ressortissants en Côte d'Ivoire? Écoutez, ce sentiment anti-français qui a été développé dans le sud de la Côte d'Ivoire n'existe pas au nord. Je vous signale que ma voisine est une Française, elle n'a jamais été agressée. Nous avons longtemps vécu en bon voisinage avec les Français et il n'y a pas eu de problème. Alors, on a pointé un certain nombre de dérapages quand même au sein du Parti des Forces Nouvelles. Il y a un rapport de l'ONU qui vous menace aujourd'hui de poursuites judiciaires. Si un jour vous êtes convoqué devant un tribunal pénal international, est-ce que vous irez, Guillaume? C'est vrai que quand vous contrôlez une zone écoutez bien, presque aussi grande que la Grande-Bretagne, c'est là que c'est ça, écoutez bien. Portugal, il peut avoir des dérapages. Et je suis sensible à tous ces dérapages qui ont pu survenir. Il appelle ça des dérapages, des crimes, là, il dit dérapages. Ce que nous mettons à combattre l'impunité est à mettre à notre acquis. Mieux, l'ONU a toujours reconnu dans ses rapports que les forces nouvelles ont toujours collaboré aux enquêtes qui ont été menées dans notre zone. Donc vous êtes prêt à reconnaître qu'il y a eu des dérapages et à aller devant un tribunal pénal international? Bien sûr que personne ne peut se dérober à la justice internationale. Je considère que c'est de ma responsabilité de répondre si je suis convoqué. Alors, est-ce qu'au-delà de tout... Bien. La vidéo est tellement longue que je veux qu'on puisse continuer notre entretien. Sur cette partie, Soro Guillaume appelle des crimes des dérapages. L'ONU, les rapports de l'ONU déjà, indiquaient que Soro Guillaume a commis des crimes dans le nord de la Côte d'Ivoire et à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Mais Soro Guillaume, c'est un personnage, c'est-à-dire qu'il sous-estime ces crimes-là. Pour lui, c'est pas grave. Au fait, à un tel point qu'il se prend pour Che Guevara. Voilà. Pour lui, ces crimes-là, c'est rien. À un tel point qu'il se prend pour Che Guevara et qu'il a le kilo de se planter devant des gens qui lui posent des questions pour dire, mais Soro Guillaume, tu es quand même, tu as commis des crimes à l'ouest de la Côte d'Ivoire et tout, et au nord de la Côte d'Ivoire. Et puis il dit, ben, mais Che Guevara là, il a fait ça, non? Et puis, qui vous a dit que pour que Thomas Sankara fasse ce qu'il a fait au Burkina Faso là, est-ce que Thomas Sankara, il a juste crevé les yeux? C'est-à-dire des gens qui sont mutilés, des femmes violées. Et c'est là que je veux interpeller mademoiselle Lamine. Toi, tu dis que tu es avocate, mademoiselle Lamine. Mais quand tu écrivais le livre à Soro Guillaume là, c'est le livre qui va amener Soro Guillaume tout droit devant la Cour pénale internationale que toi-même tu as écrit à Soro Guillaume qui s'appelle « Pourquoi je suis devenu rebelle ?» On n'a pas besoin d'autres preuves. Les preuves. Le livre, simplement là, il condamne Soro Guillaume à 20 ans de prison. Ou même prison à perpétuité. Parce qu'il a commis des crimes de masse. Mais c'est toi, mademoiselle Lamine, c'est toi-même qui as encouragé Soro à écrire ce livre-là. Pourquoi il est devenu rebelle? Et il lui a dit, on lui a posé la question pour dire, les rapports de l'ONU disent, il y a des crimes. Est-ce que si tu as appelé devant la justice internationale, tu vas répondre de ces actes? Il dit, si on m'appelle, je vais partir. Mais quand la Cour pénale internationale a demandé qu'on puisse le transférer, il n'a pas fugué. Même la justice ivoirienne demande Soro Guillaume là. Est-ce que Soro n'a pas fui? Guillaume Soro est un lâche. Guillaume Soro, c'est un lâche. C'est un lâche qui n'assume pas ses responsabilités et qui préfère vendre ses amis, ses collaborateurs pour se dédouaner. Il préfère que les autres fassent la prison à sa place. C'est un lâche. Mademoiselle Lamine, vous fantasmez sur Soro, c'est votre droit et c'est votre choix. Mais nous, les femmes libres de Côte d'Ivoire, là, on dit Soro était un rebelle, point barre. C'est un lâche. C'est un rebelle lâche.
Parce que la justice de la Côte d'Ivoire, là, il a fui la justice. Donc, la justice internationale, là, peut-être même qu'il va se suicider avant qu'on l'appelle. Parce qu'il ne peut pas assumer. Il ne peut pas assumer. Pourquoi il fuit? Il fuit pour se cacher en France. Mais on le regardait. Parce que le même Guillaume Soro dit il combat l'ivoirité. Mais paradoxe, il se retrouve avec le père de l'ivoirité qui est M. Aimé-Henri Konan Bédié. Et Guillaume Soro dit il combat l'ivoirité. Le même Soro Guillaume se retrouve à avoir des langages, un langage ivoiritaire et des slogans ivoiritaires. Ses propres frères du Nord hier là, Soro Guillaume les traite de djihadistes. Les djihadistes, c'est eux, c'est pas moi. Parce qu'il espérait créer une guerre religieuse en Côte d'Ivoire entre les chrétiens et les musulmans. C'était son rêve. Parce que pour lui, il faut forcément lui bain de sang pour qu'il arrive au pouvoir. Donc, lui, dans sa tête, il s'est mis dans la tête que même si la Côte d'Ivoire doit brûler, il faut qu'elle brûle. Dans sa tête, là, il nage dans un bain de sang. Donc, que des gens meurent, ce n'est pas son problème. Que des innocents meurent, ce n'est pas... Il est prêt à manipuler les plus fragiles pour aller mourir pour lui. Se servir d'eux comme chair à canon. Soro Guillaume, c'est un malade. C'est un malade. Vraiment, je le dis, ce n'est pas une insulte, hein, mais c'est un vrai malade. Kylian Mbappé, content de te lire. Merci, Mister Patage. Au Maxi, je t'embrasse, plein de bises. Soro, c'est un malade. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Que tu combats l'ivoirité, tu te retrouves toi-même, tu es plus ivoiritaire même que Henri Konan Bédié. Tu estimes que ceux qui ne sont pas à ta solde, à ta merci, ceux-là ne sont pas des bons Ivoiriens. Tu viens aujourd'hui, tu viens t'asseoir, tu montes ta pièce d'identité pour dire que tu es plus Ivoirien que les autres. Mais tes propres frères pour lesquels tu te battais hier, là, tu les traites d'étrangers. Et toi, tu dis que tu as combattu l'ivoirité. Mais Soro, c'est un malade. Donc, en fait, vraiment, je veux interpeller mes frères et mes sœurs. Vous êtes trompés au fait. Vous êtes trompés dans la bêtise. Parce que ce qui est difficile dans la vie de tout être humain, c'est la capacité à faire machine arrière. Ça appartient à chacun. Ce qui est difficile dans la vie de tout un chacun, c'est la capacité à dire, attends, au fait, on dirait que je me suis trompé sur quelque chose. Au fait, on dirait que je n'ai pas compris quelque chose. Au fait, c'est de se remettre en cause et de revenir à la raison. Ça, je sais que c'est difficile. Mais quand on croit en Dieu, on croit en Dieu, on croit en l'être suprême, on est capable de demander pardon et de revenir à la raison. Et je veux inviter ces jeunes frères et sœurs, certains même qui sont dans la diaspora et certains qui sont en Côte d'Ivoire, de demander pardon et de revenir à la raison. Soro Guillaume vous a induit en erreur. Il vous a trimballé dans sa merde, en quelque sorte. Il vous a trimballé dans sa chute. Certains autour de lui l'ont encouragé dans la bêtise politique, dans la bêtise humaine. Parce que ces gens-là vivent, ce sont des nécessiteux. Ce sont des nécessiteux. Ces gens-là sont des nécessiteux. Donc eux, ils se disent que sans Soro Guillaume, ils n'ont pas de vie. Parce qu'ils vivent dans sa poche. Ils vivent dans sa poche. Ce sont des nécessiteux. Et sans cela, je veux introduire, juste rendre hommage à la diaspora ivoirienne. Oui. Je veux rendre hommage à la diaspora ivoirienne. Et je veux que ça se sache et que ça s'entende jusqu'au sommet de l'État. Aujourd'hui, je vois certains qui sont contents de la prise de parole du président Emmanuel Macron. Je vois beaucoup qui se réjouissent de la prise de position de la communauté internationale. Je veux que nos parents en Côte d'Ivoire le sachent, que
les Ivoiriens de la diaspora eux-mêmes le sachent et soient fiers. Je vais rendre hommage à la diaspora ivoirienne. À vous les Ivoiriens de la diaspora. Bravo. Bravo parce que grâce à vous, les données ont changé. Grâce à nous, les choses ont changé. Bravo, grâce à nous, nous avons fait reculer. Nous avons fait plier. Nous avons changé la donne. Le rapport de force, là, c'est ça. Nous avons réussi. Grâce à nous, le président Alassane Ouattara est félicité dans le monde entier. Grâce à la diaspora ivoirienne, la victoire d'Alassane Ouattara est au sommet. Oui, grâce à la diaspora ivoirienne. Nous avons joué un rôle important. La diaspora a joué un rôle important dans la communication, sur la toile, sur les réseaux sociaux. Dans la mobilisation, nous avons joué un rôle très important. Quand Soro Guillaume rentre en France, Soro Guillaume est venu, oui, il faut le reconnaître, avec une longueur d'avance en matière de lobbying et de communication. Il avait pris une longueur d'avance. Mais il fallait renverser, c'est ça s'appelle le rapport de force. Mais c'est la diaspora qui a fait changer les choses. Et cette diaspora, dans son ensemble, je dis bien la diaspora ivoirienne dans son ensemble, je vous dis bravo. Quand Soro Guillaume est venu, il allait s'acheter les services des lobbyistes pour faire de la propagande. Quand Guillaume est venu ici en France, il a pris une agence de communication qui est en rivalité avec l'agence de communication de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, chaque pays a une agence de communication. La Côte d'Ivoire est un État. Je ne parle pas du président lui-même en personne, mais la Côte d'Ivoire a aussi une agence de communication relais. Mais Soro Guillaume, il ne faut pas le sous-estimer. Il ne faut pas le sous-estimer. Il est très stratège, il ne faut pas le sous-estimer. Parce que quand tu sous-estimes l'adversaire, il va toujours te surprendre. Ne sous-estimez pas Soro Guillaume. Il est stratège. Il ne faut pas le sous-estimer. Parce qu'il faut savoir ça pour comprendre beaucoup de choses. Soro Guillaume, il a fait quoi dans sa stratégie? Il a pris l'agence de communication qui est opposée à l'agence partenaire à la Côte d'Ivoire. Donc, quelque part, il cherche une assise, il cherche une base de données pour combattre l'État de Côte d'Ivoire. Mais il a préparé ça et il est venu avec les moyens qu'il faut. Donc, quand il prend l'agence qui est en bis-bis avec l'agence de la Côte d'Ivoire, il faut savoir une chose, c'est que les agences de communication travaillent avec des journalistes relais. Les agences de communication travaillent avec des journalistes relais. C'est-à-dire, il y a des journalistes dans la presse écrite, comme dans Figaro, dans Le Parisien, dans Le Monde, dans Ouest France, dans Sud France, vraiment dans Le Point. Il y a des journalistes relais. Mais ces journalistes-là, ils ont leur blog, ils ont leur blog. Mais ils ne peuvent pas écrire avec leur propre nom parfois. Des journalistes connus, déconnus. Donc, ils prennent des noms relais aussi, des noms d'emprunt qu'ils écrivent sur leur blog. Et Soros a acheté ces services-là. D'où Yves Tréma. Je vois, on parle de Yves Tréma, on parle de Figaro. Mais ce n'est pas le journal presse, la presse écrite Figaro en elle-même, hein, mais ce sont des journalistes relais qui travaillent avec des agences de communication. Donc Soro allait chercher via Charles Desagny, qui est un des journalistes et avocats et chroniqueurs télé qui travaille à Figaro, qui est un journaliste de droite. Il allait chercher les services de Charles Desagny. En même temps qu'il va acheter. Parce qu'en fait, il
faut que les gens comprennent une chose. La communication, ça s'achète. La communication, ça s'achète. Parce que souvent, les gens pensent qu'on est sur les réseaux sociaux, on n'a rien à faire, quoi. Donc, on parle parce qu'on veut plaire aux gens. Il ne faut pas que ça soit pris de la sorte. Il faut qu'on respecte chacun dans sa... Chacun a une compétence. Donc, il faut respecter chacun dans sa globalité. Ce que moi, je fais là, il y a des gens qui sont payés qui ne font pas ça. Mais moi, je le fais. Ce que moi, je fais là, si c'était... Il y a des journalistes français qu'on paye à prix d'or qui ne font même pas un tiers. Quand je vous dis Soro Guillaume que vous voyez là, il est passé par plusieurs personnes. Il dit, si je peux avoir Gouzane Naounou dans mon clan, je suis bien. Je leur ai dit, dites à Soro Guillaume qu'il ne va pas m'avoir dans son clan. Ce n'est pas l'ordre du jour. C'est-à-dire, si j'étais attaché au matériel là, j'allais me vendre à prix d'or. Si j'étais attaché au matériel. Mais ce que je le fais pour notre pays. Souvent, il y a des gens qui pensent que, ah, merci parce que tu le fais pour nous. Je ne le fais pas pour vous, je le fais pour la République. Parce que vous n'êtes pas la République, c'est nous tous la République. Je le fais pour la République. Donc, il va s'acheter ces services-là. Et les gens commencent derrière à travailler. Donc, il a eu quand même il a eu de l'avance en matière de communication au niveau, en tout cas, dans l'opinion française internationale au début, il a eu une longueur d'avance. Mais il a fallu la mobilisation de la diaspora ivoirienne. Il a fallu ce bouclier-là pour rehausser l'image du président Alassane Ouattara dans l'opinion nationale. Je parle de l'opinion internationale. Il a fallu la mobilisation de la... Et ça, je le dis vraiment avec beaucoup de réserve et beaucoup de respect. La diaspora, ne sous-estimez pas la diaspora ivoirienne. C'est vrai que nous avons nos défauts. Oui, c'est vrai. Nul n'est parfait sur terre. Mais il ne faut pas sous-estimer la diaspora. C'est vrai que nous avons nos défauts. Oui, c'est vrai. Nous ne sommes pas parfaits. Mais la mobilisation de la diaspora a changé beaucoup de choses dans l'opinion française. Parce que l'opinion française, elle était un peu réticente. Mais la mobilisation, notre mobilisation, je parle des Ivoiriens dans leur ensemble. Parce que quand vous voyez des milliers d'Ivoiriens qui sortent, plus de 30 000 Ivoiriens qui sortent, c'est parce que ces Ivoiriens avaient ras-le-bol, en avaient marre de Soro Guillaume. Soro Guillaume a agacé, il a irrité les Ivoiriens dans leur ensemble. C'est ce qu'il n'a pas compris lui-même. Donc, malgré ces millions qu'il a déversés dans ses agences de communication, c'est tombé à l'eau. Parce qu'il n'a pas compris qu'il a agacé les Ivoiriens. Il était assis ici et il insultait le pays. Il insultait le président. Il insultait le gouvernement. Il appelait à l'insurrection. Mais Guillaume, les Ivoiriens n'ont pas pardonné ce que tu as fait. Les Ivoiriens ont du mal à pardonner ce que tu as fait. Tu as fait du mal au pays. Si tu étais un homme intelligent, tu allais commencer par des actions de terrain, de village en village, de département en département, de région en région, pour aller demander pardon. Pour dire, je vous ai blessé. Ça s'appelle le mea culpa. Tu aurais dû commencer par là. Mais tu as mis la charrue avant les bœufs. Et donc la mobilisation de la diaspora a changé la donne. Donc je voulais vraiment rendre un bel hommage aux Ivoiriens de la diaspora dans leur ensemble. À tous les Ivoiriens, à tous ces bons citoyens de la diaspora, à tous ces sympathisants, à tous ces militants, à tous ceux qui sont mobilisés. Chacun a apporté sa pierre à l'édifice. Je vais vous dire, bravo. Grâce à vous, la Côte d'Ivoire va demeurer en paix. Nous avons joué un rôle important.
Guillaume. Mais à partir de là, les choses ont commencé à changer. Même dans la classe politique française, on s'est dit, mais attends, on dirait qu'on n'a pas les mêmes informations qu'on nous donne. Quand on voit autant d'Ivoiriens qui apportent leur soutien à la candidature d'Alassane Ouattara, attention, il faut se revoir les stratégies. Donc nous avons joué un rôle très important et un rôle crucial. Ne brandissez pas que nos défauts, mais nous avons aussi des qualités. Nous avons aussi des qualités. Nos problèmes, en tant qu'Ivoiriens de la diaspora, nous sommes très libres. Nous ne sommes pas nécessiteux au fait. Parce que l'Ivoirien de la diaspora, parce que souvent tu entends les gens qui disent, ah, les Ivoiriens de la diaspora même, ils aiment trop ça, ils aiment trop parler, ils aiment ceci, ils ne sont pas organisés. Mais diantre, nous sommes un poids, nous sommes un lobby, nous sommes un poids. Et aujourd'hui, dans ce monde des révolutions numériques, ne sous-estimez pas la diaspora. Parce que nous jouons un rôle très important dans la stabilité de notre pays d'origine. Nous jouons un rôle important dans la cohésion sociale dans notre pays d'origine. Donc, ne nous marginalisez pas pour dire, ah, les Ivoiriens de la diaspora là, ah, les Ivoiriens de la diaspora là, ah, les Ivoiriens de la diaspora. Oui! Si la diaspora se lève pour dire elle apporte un soutien à un candidat, je vous assure que le candidat là, toute la communauté internationale suit ce candidat. Donc, ne nous marginalisez pas. C'est vrai que nous avons des défauts, mais on mérite aussi respect, un minimum de respect. C'est vrai que nous avons des défauts, mais on mérite aussi de la considération. C'est vrai que nous avons des défauts, on mérite d'être reconnu en tant que région, une partie de la Côte d'Ivoire. C'est juste ce que je voulais dire et dire merci à tous les Ivoiriens de la diaspora. Nous allons conclure ici, M. Guillaume Soro, et je veux interpeller encore Guillaume Soro. Guillaume, quand on a pris des armes dans son pays, qu'on a été chef rebelle, quand on a commis des crimes de masse, quand on a blessé des frères et sœurs, quand on a endeuillé des familles, quand on a bousillé la vie de certains, quand on a détruit la vie de d'autres, on fait son mea culpa. On fait son mea culpa. On n'est pas arrogant. On ne parle pas avec arrogance. On ne parle pas avec mépris. On s'abaisse. On baisse la tête. On parcourt les villages. On va demander pardon auprès des populations qu'on a blessées. Ça s'appelle mea culpa. On parcourt ces villages-là. On rentre pour dire, je suis venu vous demander pardon. Je sais que vous n'allez pas me pardonner. Je sais que je vous ai fait mal, mes frères de l'Ouest. Je sais que je vous ai blessé. Je sais que par mon irresponsabilité, par des erreurs, j'ai brûlé des villages. J'ai fait brûler des villages. J'ai violé des femmes. Je demande pardon. C'est comme ça on fait. On va à Séguéla. On va trouver les familles là-bas. J'ai fait des bêtises. J'ai enfermé mes frères dans des conteneurs. Ils sont morts étouffés. Je demande pardon. On va à Katiola. Il y a des femmes là-bas, violées, qui portent les séquelles de ces viols. Guillaume, Afoussiatou Bamba Lamine, tu es une femme. Un homme te viole et tu tombes enceinte de ton violeur et tu portes son enfant. Une souffrance éternelle, une souffrance à vie. Il y a des femmes violées par des dérives, violées, qui n'ont pas été protégées. Parce que le pouvoir Laurent Gbagbo n'a pas protégé les citoyens ivoiriens. Parce que le gouvernement
gouvernement de Soro Guillaume de l'époque n'a pas protégé les Ivoiriens. Soro Guillaume était premier ministre de Laurent Gbagbo. Et ils ont gouverné. Ils n'ont pas apporté la sécurité au pays. Ils n'ont pas apporté le bien-être aux Ivoiriens. Ils ont abandonné les familles dans les contrées, dans les villages, dans les campagnes. C'est sauf qui peut. L'État n'était pas présent auprès des familles dans les régions de Côte d'Ivoire. Soro Guillaume le dit, il avait 60% du territoire ivoirien. Mais ces 60% du territoire ivoirien, l'insécurité régnait. Les populations n'étaient pas protégées. Chacun se défendait comme il peut. Chacun était en autodéfense. Quand on a fait autant de tort à son pays, Guillaume Soro, on l'a fait, mais on devient petit. On se fait effacer sur la scène politique. On disparaît de la scène politique pendant des années. Et on revient après. Mais pendant ces années que tu disparais, tu parcours pour mener des actions sociales. Guillaume, moi, Gouza Naounou, je te l'ai dit. Moi, Gouza Naounou, je te l'ai écrit ça. Sans mâcher mes mots. Oui, peut-être que monsieur était président de l'Assemblée nationale. Ça te choquait. Mais oui. Mais au moins, j'ai eu le courage de le dire. De dire pour que tu te fasses pardonner, tu dois mener de vraies actions, Guillaume. Mais t'en as fait quoi? T'en as fait quoi? Les gens sont autour de vous, ils n'ont pas le courage de vous dire la vérité. Moi, je suis une femme d'engagement, une femme de vérité. Je ne peux pas mentir. Si c'est pour ça, vous pouvez me fermer, claquer la porte au nez. Mais je m'en fous, moi. Ce que Dieu t'a donné, ce n'est pas un individu qui va te fermer la porte au nez. C'est quand Dieu dit la porte va s'ouvrir, parce que je crois à un être suprême. Avoir le courage de nommer les choses, de dire les choses. Quand tu aimes un personnage, quand tu apprécies la politique, quand tu apprécies un personnage politique, il faut avoir le courage de lui donner des bons conseils et de vrais conseils. Pour qu'il ne trébuche pas. Pour qu'il ne trébuche pas. Pour qu'il ne trébuche pas. Mais les gens autour de toi, tous ces nécessiteux, toi-même ces gribous autour de toi, ils t'ont donné quel conseil? Personne n'a eu le courage de dire, Guillaume, maintenant c'est bon, arrête. Stop. Personne n'a eu le courage de dire, c'est bon, arrête. Stop. Personne autour de toi. Parce qu'ils étaient tous nécessiteux. Des petits minables. Et tu le savais, donc tu le tenais par la babuchette. Parce que juste tu leur mettais un peu de cacahuètes à la gueule, il la fermait. Personne ne pouvait te dire ces vérités-là. Personne. Mais moi, j'ai eu le courage de venir sur la toile et de te le dire ça. Je l'ai écrit. Et je l'ai dit publiquement. Pour dire, Guillaume, tu vas tomber dans le trou. Ceux qui sont en train de t'induire, ils vont te faire tomber. Mais le jour que tu vas tomber, ils ne seront pas là. Guillaume, quand tu seras assis demain à la barre, parce que tu seras à la barre. Orgueilleux, imbu que tu es, tu ne seras pas capable de t'asseoir pour demander publiquement pardon à Alassane Ouattara, pardon au peuple de Côte d'Ivoire et demander pardon à tous les Ivoiriens et de dire je me retire pour quelques années de la vie politique. C'est là que viendra ton salut si tu es fort intelligent. Mais tu n'es pas capable de ça. Donc tu iras tout droit dans le trou. Et là tu es en train de partir dans le trou. Quand la France te dit on ne peut pas t'accepter sur son sol. Mais le président français laisse une petite ouverture. La France ne ferme pas comme ça la porte au nez. Le président français laisse une petite ouverture pour dire si tu continues comme ça, mais aujourd'hui, tu as quitté le territoire français. Guillaume, si tu ne sais pas te ressaisir, dans la vie parfois, il faut savoir avoir honte. Il ne faut pas dire je ne veux pas avoir honte. Mais il faut savoir avoir honte. Et il faut accepter d'avoir honte dans la vie. Surtout comme toi dans ton cas là. Quand les sont troués, chemise ou guamé là. Il faut savoir avoir honte. Guillaume.
Parce que ton caleçon est troué, ta chemise est déchirée par les aisselles. C'est ça Guéré dit. Chemise, caleçon, guabé, ma pantalon guabé, chemise trouée. Il faut savoir avoir honte. Les gens qui sont autour de toi, ils vont t'encourager. Mais ce seront les premières personnes à venir dire, nous-mêmes on essayait de parler à lui, il ne voulait pas écouter. Ils vont commencer à se lancer les pieds. Chacun va enlever son pied doucement, doucement, marcher comme ça, doucement, doucement, comme un caméléon. Pfiou, tu seras seul à la barre. Guillaume, tu seras seul à la barre. Il est temps de savoir avoir honte parce que tu as dépassé la ligne rouge. Tu as dépassé la ligne rouge. Il n'y a plus rien à faire à part accepter d'avoir honte. Il faut que tu acceptes d'avoir honte. C'est la seule chose. Il faut que tu acceptes d'avoir honte. Moi là, James Soro, moi qui te parle là, voilà ce que tu as vu ces caricatures là. Moi ça me fait rire. Regardez mes amis, vous qui m'écoutez là. Ce sont les caricatures. Parce que j'ai fait un post pour répondre à mademoiselle Lamine. J'ai dit à Lamine que faut pas qu'elle s'étonne que Guillaume Soro soit, que le président Macron le traite de rebelle, parce que Guillaume Soro c'est un rebelle. Mais quand vous regardez ici là, ce sont les gens de Soro qui écrivent c'est qui la plus intelligente entre la belle et la bête. En fait, c'est moi qui suis la bête. J'accepte d'être la bête. Oui, je suis votre bête. Je suis la bête qui vous empêche de commettre encore des meurtres et des massacres. Oui, je suis la bête. Oui, oui, je suis la bête. Je ne suis pas cette intelligente qui va traîner dans vos culottes. Oui. Ah, je ne suis pas celle-là. Parce que vous, l'intelligence, elle est déterminée par la femme qui couche facilement avec vous. Mais je ne suis pas celle-là. Je suis votre bête. La bête qui vous dit les vérités crues. Oui. Je suis la bête qui appuie là où ça fait mal. Je ne serai pas cette intelligente d'Afonso Bamba qui parcourt les culottes les nuits. C'est pas moi. J'accepte d'être la bête. On va continuer. Ça c'est... Bon, c'est l'idiot de Doroma, d'où lui, il ne sait pas lire et écrire, le pauvre. Il a trouvé une expression que fait de la caricature. On dit, tu peux faire une chirurgie de tes narines. Très bien. Avant d'attaquer Afoussata Bamba. J'accepte. Mais justement, je ne vais pas faire des chirurgies. Comme ça, je vais bien l'attaquer. Et je vais bien vous stopper. Vous voyez? Et pour vous dire quoi? Regardez, vous voyez? Voilà, elle est où, mademoiselle Afoussata Bamba? Elle est là. Mademoiselle Afoussata Bamba. Elle est là. Elle est là. C'est Afoussata Bamba qui est là. Je suis là. Donc, franchement, je vais vous dire aux gens de M. Soro, je vais vous montrer quelque chose. Voyez? Vous voyez ce grand livre-là que je vous montre? Vous dites que c'est là. C'est Charlie Hebdo. Vous avez vu, non? Voilà. C'est Charlie Hebdo. Voilà. Non, non, pour vous dire que moi, là, je ne me fait pas mal. Quand vous avez le prix, ça coûte 39 €. 39 €, ça là. C'est de la caricature, vous voyez? C'est la caricature, c'est les 50 ans de Charlie Hebdo. C'est de la caricature, vous voyez? C'est la caricature de Charlie Hebdo. Voilà, il paye ça, et puis il lit, et puis il rit. Je paye ça, je lis, et puis je ris. J'aime la caricature. Donc, quand vous faites des caricatures sur moi, ça me dit rien, en fait. C'est que vous fatiguez. Et puis, les caricatures que vous faites sur moi, là,
Moi, je vous remercie. Parce que j'enregistre, je télécharge. Et puis, je vais faire un livre aussi des caricatures. Parce que j'aime ça. J'aime la caricature. Donc, je pense que quand on manque d'arguments, moi, je vous appelle à argumenter et apprenez à argumenter. Quand je viens parler de Soro Yom, je viens avec des arguments solides. Je viens avec des arguments. J'apporte des arguments. Donc, quand vous venez me contredire, c'est avec grand plaisir même d'ailleurs. C'est bien parce que ça nourrit le débat. La contradiction nourrit le débat. La contradiction nourrit le débat. Et donc, il faut accepter de débattre même si on n'est pas d'accord. Il faut contredire. Quand tu n'es pas d'accord avec un sujet, tu viens dire pourquoi tu n'es pas d'accord. Mais vous venez, ta mère con, tu es une pute, tu es une prostituée, tu es comme ça. Mais ce n'est pas ça c'est pas la contradiction. Vous êtes juste ridicule. Il faut contredire les gens. Ça, il faut apprendre. Et c'est ce qu'il faut apprendre. Il faut apprendre à débattre, à argumenter. Quand on n'est pas d'accord, on dit pourquoi on n'est pas d'accord. C'est ça la contradiction. Tu apportes tes preuves. Je dis Soro Diom, le président Macron dit Soro était ex-chef rebelle. Et que la France ne peut pas, il faut qu'il quitte le sol français. Il ne veut même pas que ses orteils touchent le sable de France. C'est français, il a parlé. Mais moi-même, je vous dis oui. Et je vous donne des arguments pourquoi Soro est rebelle. Les preuves sont là, il a écrit un livre. Il a fait l'interview chez Thierry Ardisson en 2007. Oui, Soro Diom a fait. Et donc, il y a quelqu'un qui m'a écrit, il me dit, oui, toi, Gouza Daounou, tu dis que Soro est rebelle parce qu'elle a été Premier ministre de Laurent Gbagbo. Ce sont les accords de Makoussi. Mais dans les accords de Makoussi, n'ont jamais demandé à M. Laurent Gbagbo de nommer Soro Diom comme Premier ministre. Jamais dans les accords de Makoussi. Les accords de Makoussi ont laissé la totale liberté à M. Laurent Gbagbo de nommer son Premier ministre. C'est Gbagbo lui-même, son propre Were là. Il s'est levé, il s'est laissé doubler par Soro Diom. Soro l'a blagué pour dire bien, allons-y à Ouaga. C'est là-bas que Gbagbo a signé ses accords de Ouaga. C'est les accords de Ouaga qui ont fait de Soro Diom Premier ministre dans le pays. Quelqu'un qui a machette à l'université, il est Premier ministre dans notre pays. Il y a quoi? Il n'y a pas d'intellectuel dans le pays là. Quelqu'un qui a décapité les étudiants, il a apporté quoi même à l'humanité? À part tuer, il apporte quoi? Mais soyez lucide. L'état là, c'est ce délinquant-là, vous appelez Messie. Donc vous, c'est ça votre Messie. Soro Diom. Mais moi, Gouza Daounou, femme libre, femme engagée. Soro Diom ne peut pas être mon Messie. Même Blanc Goudé, même là, il n'a qu'à porter chemise blanche, même du banquier. Il ne peut pas être mon Messie. Il a fait quoi, ça là? Des gens qui ont tué dans les universités, qui ont brûlé les gens vivants. Ils sont votre Messie, ceux-là. Mais il faut balayer ceux-là de la vie politique. Monsieur le président Alassane Ouattara, bravo! Le président Alassane Ouattara n'est pas Gbagbo. Oui, Adon n'est pas Gbagbo. Lui, il ne joue pas un rebelle. Tu es rebelle, là, il te boucle direct. Point. Alassane Ouattara n'est pas Gbagbo. La République, ça se respecte. Le pouvoir du peuple se respecte. Alassane Ouattara respecte le pouvoir du peuple. C'est Gbagbo qui a pris notre pouvoir, qui a mis dans ses serviettes et puis qui dansait ses maïs à Abidjan. Lui, il a pris le pouvoir que le peuple lui a donné là. Il a mis dans ses serviettes blanches, il a mis au cou. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit qu'est-ce qu'il y a? Il est devenu DJ. Alassane Ouattara n'est pas Gbagbo. Il respecte le pouvoir du peuple. Il protège la population. Regardez ce que les gens font au pays là-bas. Ce qu'ils avaient manigancé, ce qu'ils avaient préparé. Si ce n'était pas Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire avait pris feu aujourd'hui. C'est parce qu'on est un bon homme d'État. On est un homme d'État à la tête de la Côte d'Ivoire. Sinon aujourd'hui, là, on allait compter les morts par milliers, par centaines. Ce qu'ils avaient préparé dans le pays, là. Ce Gbagbo, là, on les comptait par milliers. On marchait sur les morts, puis on sautait. Et puis ça ne le gênait pas, il était assis, il gouvernait avec Soro Diom. Ce n'était pas leur problème. Il ne sait pas. Mais regardez la Côte d'Ivoire. Grâce à Alassane Ouattara aujourd'hui, là, on ne compte pas les morts. Vous avez compris? On ne compte pas les morts. Sous Gbagbo, on comptait les morts. Tu sors de chez toi, tu marches sur un mort pour traverser. C'est ce que les gens disaient. Moi, je n'ai jamais été habillé sous Gbagbo. Je n'ai jamais été en Côte d'Ivoire sous Gbagbo. Je n'ai jamais mis un pied sous Gbagbo en Côte d'Ivoire. Mais les gens comptaient les morts.
tel point qu'il y a un traumatisme dans la société. Et ça là, c'est des petits voyous comme ça là que vous plébiscitez comme Messi. Et manifester pour Soro Dieu, Soro. Mais Soro, il va devant la justice. Il va répondre de ses crimes. Il a dit que si la justice internationale l'appelle, il va partir. Maintenant, on t'appelle, il faut que tu viennes. Quand on est garçon, on vient. On t'attend. Aïe. Ou bien, quand on est garçon, on vient. On t'attend, tu viens. Ou bien. Alors, tu es garçon ou tu n'es pas garçon? Aïe. Tu es garçon ou tu n'es pas garçon? Un garçon qui ne vient pas, c'est pas garçon. Regardez-moi ça. Tu es en train de fuir, tu te caches partout là. Mes amis, on va se laisser là pour aujourd'hui. On va se laisser là pour aujourd'hui. Merci à tous ces Ivoiriens consciencieux qui ont compris, qui ne suivent pas ces mots d'ordre de cette rébellion, parce que c'est une rébellion et elle sera matée. Une rébellion, ça se mate. Une rébellion, ça se mate. Toute rébellion sera matée copieusement. Et ça, il faut que les gens comprennent ça. La Côte d'Ivoire est une république. Nous sommes dans la République de Côte d'Ivoire. Nous avons des institutions. Nous avons un homme d'État. Nous avons un chef d'État. Nous avons un gouvernement. Nous avons un président de la République qui a été élu en grande majorité par la majorité des Ivoiriens. Il y a les élections législatives qui approchent. Que de passer votre temps à faire du cinéma, préparez-vous pour aller aux législatives. Je vous ai expliqué la dernière fois le rôle de l'Assemblée nationale. Je n'aurai pas le temps de vous expliquer encore aujourd'hui. La prochaine fois, je ferai un live pour ça. Le pouvoir, il y a plusieurs pouvoirs dans une république. Il y a le pouvoir exécutif, il y a le pouvoir parlementaire, il y a le pouvoir judiciaire. Ça, ce sont des pouvoirs. Quand on n'a pas le pouvoir exécutif, on va concourir au pouvoir parlementaire. Parce que le pouvoir parlementaire, c'est celui qui contrôle l'action du président et du gouvernement. C'est celui qui le surveille. Donc, si vous n'avez pas gagné à l'élection présidentielle, que le président a été élu et qu'il sera investi très bientôt, il sera investi, vous allez vous préparer pour aller aux élections législatives. On est en train de vous mettre dans une marmaillerie pour vous tromper. Faire croire, vous allez perdre du temps, vous n'allez pas aller aux élections législatives, et puis après, vous n'avez pas de députés. Mais quand on n'a pas de députés au sein de l'hémicycle à l'Assemblée nationale, je peux vous assurer qu'on peut même voter un 4e mandat, et puis ça passe comme une lettre à la poste. Ouais. Quand on n'a pas de députés à l'Assemblée nationale pour discuter, pour s'opposer, je vous assure qu'on peut voter un 4e mandat et ça passe comme une lettre à la poste. Ça se passe gentiment. Parce que vous n'avez pas de députés. Donc le pouvoir parlementaire, il est aussi important que le pouvoir exécutif. Organisez-vous pour aller aux élections. Parce que dans les urnes se trouve le pouvoir. Les Ivoiriens, le peuple, les citoyens iront vous choisir leurs députés. Vous savez, quand on a la majorité parlementaire, on peut même dissoudre le gouvernement. Est-ce que vous savez ça? Le président est élu, mais si l'opposition a la majorité parlementaire, on fait une coalition. Ça s'appelle la coalition. Parce qu'on ne fait pas de transition, en fait. C'est là que vous ne comprenez pas. Je ne sais pas si vous ne comprenez pas français. Vous dites coalition. Non, 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 il n'y a pas de coalition. Si vous avez la majorité parlementaire, plus de députés que la majorité, le pouvoir, on est obligé de dissoudre le gouvernement et on fait une coalition. Et le Premier ministre vient du camp de l'opposition parce que l'opposition a beaucoup plus de députés. Donc c'est l'opposition qui devient chef du gouvernement. Et comme ça, ça se passe dans la République. Voilà. Et j'essaie de vous expliquer tout ça pour que vous ayez tous les outils pour comprendre mieux le fonctionnement des institutions de la République. Vous avez vu en France, pour ceux qui vivent ici, que d'appeler à l'insurrection. Appelez tout plus simplement à la mobilisation parce que les élections législatives, c'est bientôt. En France, le président Jacques Chirac a gouverné avec le socialiste Jospin. Parce que la gauche
a été majoritaire pendant l'élection législative. Du coup, Chirac a déçu son gouvernement. Il a fait la coalition avec la gauche. Lionel Jospin est devenu Premier ministre de Jacques Chirac, qui était le président de droite. Voilà. Très belle soirée à tout le monde. Je vous laisse sur ce. Je vous dis une excellente soirée. À demain, si possible. Je vous embrasse tous. Bye bye. Ciao.